Gloire à Dieu. Que le nom de Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes là en ce soir. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. Lorsque je regarde le calendrier, sur mon calendrier, c'est marqué vendredi saint. Pourquoi vendredi saint? Parce que nous sommes dans la période dite pascale, la période de Pâques, une période qui nous rappelle un événement particulier. Quel est cet événement? La Pâques. Mais quelle Pâques? Quelle Pâques? C'est l'un des événements le plus important de l'histoire de l'humanité. Et en ce soir, je voudrais parler avec vous de cela. Des derniers jours de la vie de Jésus-Christ sur la terre avant sa mort à la croix. On va se rappeler un petit peu, on va faire un petit retour historique pour nous rappeler de ces jours. Des jours qui étaient remplis de douleur, des jours qui étaient remplis de souffrance, des jours qui annonçaient un grand sacrifice, mais également des jours qui étaient marqués par l'amour, qui étaient marqués par une grâce incroyable de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors si on revient dans le contexte historique, on va se rappeler un petit peu de cette période au début de notre ère, puisque nous disons que nous sommes aujourd'hui en 2023, après Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il y a un marqueur temps qui s'appelle Jésus-Christ. Que l'on soit croyant, que l'on soit chrétien, que l'on soit disciple ou que l'on soit athée, peu importe, il y a un marqueur temps qui s'appelle Jésus-Christ. Ce qui veut dire que même celui qui dit qu'il est athée est obligé de reconnaître au moins une chose, c'est qu'il y a bien un homme, Jésus-Christ, qui a vécu. Il ne peut pas dire c'est pas vrai. Il y a ce marqueur temps qui est Jésus-Christ. Revenons donc au contexte historique. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour quelque chose. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Et quelle était cette volonté de Dieu? Jean, évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu, je ne vous entends pas, car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique. Autrement dit, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel était le projet de Dieu? Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? Que tous soient sauvés. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que quelques-uns. Dieu n'a pas aimé seulement les Juifs. Non, Dieu a aimé le monde. Ce qui veut dire que tout le monde est concerné par l'amour de Dieu pour nous. N'empêche qu'il y a une action qui vient de nous afin que quiconque croit. Mais le dessein de Jésus-Christ était d'accomplir la volonté de Dieu, qui est que tout le monde soit sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé du péché. Parce que par Adam, le péché est entré dans le monde. Alors il fallait bien, puisque par un homme, le péché est entré dans le monde, il fallait bien aussi qu'il y ait un homme. Pour faire quoi? Pour sortir le monde du péché, pour effacer le péché. Et cet homme, c'est Jésus. Voilà la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché l'amour.
mais pas n'importe quel amour. Il a prêché l'amour de Dieu, l'amour de son Père. Il a prêché la repentance. Il a guéri les malades. Il a guéri les infirmes. Il a fait quoi d'autre? Il a nourri des foules. Hein? Ceux qui étaient dans la douleur ont trouvé un réconfort avec lui. Et avec de simples poissons, hein? Et quelques morceaux de pain et une très petite quantité de pain. Il y a eu cette nourriture miraculeuse qui a été accordée à tous ceux qui étaient là. Voilà ce que Jésus a fait du temps où il était là. Mais après tout ça, il y a aussi un autre temps. Lorsque nous parlons aujourd'hui de Vendredi Saint, il y a ce temps-là qui nous est rappelé. C'est la fin de la vie de Jésus sur terre. Jésus savait lorsqu'il est venu. Il connaissait son ministère terrestre. Et là, quand on parle de Vendredi Saint, donc le vendredi avant la Pâque, Jésus savait également que son ministère sur la terre touchait à sa fin. Il l'avait annoncé à ses disciples. Il avait annoncé à ses disciples que quoi? Qu'il devait souffrir. Il avait annoncé à ses disciples également qu'il devait mourir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a aussi annoncé qu'il devait ressusciter. Voilà. Il devait ressusciter le 3e jour. Voilà ce que le Seigneur Jésus a annoncé pour que ses disciples soient au courant de la fin de son ministère sur terre. Son ministère n'est pas terminé, mais son ministère sur terre devait se terminer de cette manière-là. Il l'avait annoncé à ses disciples, tout comme nous aujourd'hui, nous sommes les disciples. Mais il faut comprendre que dans le temps de Jésus sur terre, les disciples n'ont pas compris cette annonce que le Seigneur leur avait faite. Et même pire, certains avaient d'autres projets pour lui. On voyait Jésus comme étant celui qui allait venir comme ce roi sur terre pour déclarer la guerre à l'Empire romain. Il faut comprendre le contexte que Rome avait placé sous protectorat Jérusalem. Les Juifs étaient chez eux, mais en même temps, ils étaient sous occupation romaine. Et les hommes avaient fait leur projet sur la manière dont Jésus devait agir en tant que Messie. C'est-à-dire que dans ce contexte particulier, ces hommes-là pensaient que Jésus devait agir de manière charnelle pour les sauver de l'occupation romaine. Alors que le plan de Dieu était beaucoup plus grand, à savoir quoi? Sauver le monde, non pas de l'occupation romaine, mais sauver le monde d'autre chose. Sauver le monde du péché, quelque chose de plus grand que l'occupation romaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors Jésus va entrer à Jérusalem, la capitale des Juifs. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir et, alors qu'il rentre à Dodane, on va jeter devant lui quoi? Des rameaux. On va l'acclamer comme un roi qui rentre, comme le Messie d'Israël. On va agiter des branches de palmier en signe de joie devant lui. Oui, on va se réjouir parce qu'on attendait le Messie. Mais ils attendaient un sauveur charnel pour des choses charnelles. Alors que Jésus est venu pour quelque chose de plus grand. Et pendant les jours qui ont suivi, Jésus a continué à enseigner. Il a continué à guérir des malades. Mais il a également commencé à préparer sa mort. Nous allons ouvrir la parole de Dieu en ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Le livre de Matthieu, chapitre 26, nous lirons. Évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 1er.
Évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit:
Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui la foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi », et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés.
Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant: il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen? Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Et si on continue dans le chapitre 27, on va voir comment les choses vont continuer. Jésus sera livré à Pilate par le Sanhédrin. Ensuite, Jésus va comparaître devant Pilate. Et il va y avoir ce choix entre Jésus et Barabbas, qui sera proposé à la foule. Jésus va être couronné d'épines, il va être frappé et il va être crucifié. Voilà ce qui s'est passé dans les derniers temps de la vie de Jésus sur terre. Si on regarde ce qui s'est passé dans ces textes, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Bon, bien sûr, vous ne l'avez pas vu dans le texte que j'ai pris, mais si vous prenez la référence de Jean chapitre 13, vous allez voir que le même jour où il y a eu la Sainte Seine, Jésus va laver les pieds de ses disciples, leur donnant cet exemple d'humilité et du service. Laver les pieds les uns des autres. Être au service les uns des autres. Il a institué cette Pâque avec eux, dans laquelle il va placer et instituer le repas de la Sainte Seine, que nous aujourd'hui nous pratiquons encore, puisque c'est un rappel de son sacrifice. Alors pour ces hommes, à ce moment-là, c'était un rappel de son sacrifice à venir. Mais pour nous, c'est un rappel du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Mais il y avait aussi des signes un peu plus sombres dans ces derniers jours. Notamment, Judas
l'un des 12, qui va faire quoi? Qui va le trahir. Judas, son disciple, qui va conspirer avec les chefs des Sanhédrins pour faire quoi? Pour le livrer. Et Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémani pendant qu'il était en train de prier avec angoisse. Et voilà que par un baiser, Jésus va être trahi. Mais ce qui est à reconnaître aussi, c'est que dans ce moment d'angoisse, les disciples, même les proches, n'ont pas su veiller avec lui. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ces choses. Jésus va être amené devant le Sanhédrin qui est le tribunal des Juifs. Il va être accusé d'avoir blasphémé contre Dieu. Et cette accusation de blasphème va le conduire à la condamnation à mort. Alors oui, il y a les Juifs, mais il y a aussi l'autorité romaine, puisque dans le contexte établi, Israël était sous occupation romaine. Donc ce qui veut dire que les Romains étaient l'autorité politique en place. Et ils avaient également leur mot à dire. Aucun condamné n'aurait pu être condamné à mort sans que les Romains n'aient à prononcer cette sentence de mort. Ce qui veut dire qu'il y a cette vision du peuple de Dieu et cette vision du monde. Et les deux condamnent à ce moment-là. Et Pilate, le gouverneur romain, donc chapitre 27, que vous pourrez lire à la maison, va déclarer qu'il ne va trouver aucune faute en Jésus. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il va faire? À cause de la pression de la foule et des chefs religieux, il va faire quoi? Il va ordonner la crucifixion de Jésus. On parle de vendredi saint, d'accord. Mais si on sort de la tradition pour nous, enfants de Dieu, que nous dit ce jour? Ce jour nous rappelle les derniers moments de Jésus. Des moments qui sont des moments douloureux. Les dernières heures de Jésus sur la terre ont été des moments très difficiles. Il a été battu. Il a été injurié. Il a été humilié. Il a été moqué jusqu'à être mis à mort. Et mis à mort de manière cruelle. Quel pire châtiment existait-il à l'époque que le châtiment de la mort à la croix? Et cruel à double sens. Cruel par le châtiment en lui-même, mais cruel par le fait que c'était un innocent qui était condamné à cette mort. On croit au Seigneur, d'accord. Mais est-ce qu'on prend l'importance de ce qu'implique ou de ce qu'a impliqué le sacrifice de Jésus pour nous? Ok, d'accord. C'est facile à dire, oh oui, Jésus est mort à la croix pour moi. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'analyser tout ce que cela lui a coûté au moment où il devait passer par là? Jésus a été conduit à Golgotha. Il a été pas attaché. Il a été cloué. Vous avez déjà pris un pic et essayé de l'enfoncer dans votre main pour voir qu'est-ce que vous ressentez? Et lui, il a été cloué. Les mains, les pieds. Lorsque vous êtes cloué par l'extrémité, il y a tout le poids de votre corps qui pèse et vous sentez la déchirure de la chair. Et il a été placé entre deux criminels. Aucun honneur à ce moment-là. Un châtiment cruel au milieu de deux criminels. Ce qui veut dire qu'il était au même stade qu'eux. Et pendant ça, qu'est-ce qui se passe? On a toute une foule en bas qui fait quoi? Qui acclament, ils sont contents, ils sont dans la joie. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un spectacle. Mais
quelques jours auparavant, il y avait une foule qui acclamait parce qu'il rentrait en tant que roi. Vous voyez, quand on est bien, il y a des gens qui savent nous porter en l'air. Mais quand on est dans la difficulté, le même Jésus qui rentrait dans Jérusalem quelques jours plus tôt à Dodane et qui était acclamé par la foule en tant que Messie, le même Jésus devant lequel on jetait des branches, le même Jésus devant lequel on saluait avec des branches de palmier. Vive le roi. Le même Jésus pour lequel on était favorable. Ce même Jésus-là, dans son moment difficile, où est la foule? La foule est là, à crier de libérer un criminel plutôt que celui qu'ils ont acclamé quelques jours en tant que roi. Quand il y a des difficultés, tout le monde n'est pas là. Hein? Quand vous êtes bien, quand vous êtes en haut, oui, il y a une foule. Mais dans le moment difficile, la foule, elle est où? La foule a changé de camp. Hein? Voici ce qu'a vécu Jésus. Les soldats romains vont faire quoi? Ils vont tirer au sort son vêtement et ils vont le crucifier. Lorsqu'il aura soif, qu'est-ce qu'on va lui donner à boire? De l'eau? Non, du vinaigre. Est-ce qu'on a pris le temps de réaliser ce que veut dire le sacrifice de Jésus à la croix? Oui. Quand on le dit comme ça, Jésus crucifié à la croix, d'accord? Mais quand on prend le temps de lire et de détailler, on voit le sacrifice différemment. Et pendant que Jésus est là, dans cette situation, il va prononcer plusieurs phrases. Je vais demander à Waze de prendre un micro. Jésus va prononcer plusieurs phrases. Je vais d'abord lui demander de lire pour moi l'évangile de Luc, chapitre 23, au verset 34. Évangile de Luc, chapitre 23, au verset 34. Est-ce qu'on peut me l'afficher en même temps, s'il vous plaît? Évangile de Luc, chapitre 23, au verset 34. Un Jésus à la croix, entre deux brigands. Un Jésus qu'on vient de battre, qu'on a insulté. Un Jésus dont on est en train de se moquer. Que va-t-il dire? Évangile de Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23. Évangile de Luc, chapitre 23. Pas Matthieu, mais Luc, chapitre 23. Verset 34. Vas-y, tu peux lire. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Pendant que Jésus est humilié, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme qui est méprisé sur la croix, l'homme qui est humilié, l'homme qui a été battu, l'homme sur la tête duquel on a posé une couronne d'épines, l'homme dont on est en train de tirer au sort pour ses vêtements, un homme mis à nu devant tous. Une foule est là en train de se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au verset 43, Luc chapitre 23, le même chapitre, il va y avoir cet homme, un criminel à côté de lui, hein, comme lui. Que va-t-il dire, Sir Wiz? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous imaginez un homme qui est en train de mourir, hein? Un homme qui est en train de souffrir.
qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux autres. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas de leur faute. Un homme qui est méprisé, qui est en train de mourir injustement, il va penser à l'autre qui est dans la même condition que lui sur la croix, à côté de lui, et qu'il a reconnu comme le Christ, comme Seigneur. Et il va dire quoi? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne va pas penser à lui là, dans son moment de souffrance. Après avoir pensé à la foule, il va aussi penser à ce condamné à côté de lui. J'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Jean. Évangile de Jean, chapitre 19, les versets 26 et 27. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Je demande à la sœur Louise de continuer la lecture. Jésus, voyant sa mère et Allons-y. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Femme, voilà ton fils. Continue. Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Un homme qui est à la croix. Un homme qui est condamné. Un homme qui va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Il pense à cette femme. Cette femme qui perd un fils. Il est en train de souffrir. Hein? Mais dans son moment de souffrance, au lieu de penser à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à cette femme qui elle-même est dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle perd un fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Même dans son moment de souffrance, même dans son moment difficile, un moment difficile qui le conduit à la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution pour cette femme. Et ensuite, que se passe-t-il? Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Sœur Louise, Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pense à la foule. Il pense à celui qui est dans la même situation que lui. Il pense à cette femme qui perd un fils. Et ensuite, il ressent cette solitude et se tourne vers Dieu. Même Dieu, à ce moment-là, il ne ressent pas la présence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 28. Sœur Louise. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Vous imaginez? Après avoir pensé aux autres, qu'il va commencer à penser à lui. J'ai soif. Et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, en baissant la tête, et il rendit l'esprit. Tout est accompli. Ce qui veut dire que même le j'ai soif qu'il a prononcé avant, il l'a fait pour quoi? Pour accomplir
la parole de Dieu donnée par les prophètes 700 ans avant. Même dans la mort, l'objectif était d'accomplir la volonté de Dieu. Et à ce moment, il dira, verset 30, tout est accompli. Et si lorsqu'on a vu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 27, verset 46, il a senti cette solitude où il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais en citation finir par Luc 23, verset 46. Voilà comment se termine le ministère de Jésus sur terre. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 46. Sœur Louise, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà comment se termine le ministère de Jésus sur terre. Entre les mains de Dieu. Un ministère venu pour accomplir la volonté de Dieu. Alors finalement, lorsque Jésus a poussé son dernier souffle et qu'il est mort à la croix, comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu chapitre 27 ou encore là dans Luc chapitre 23, que vous pouvez également retrouver dans Marc chapitre 15 ou encore dans Jean chapitre 19, il va se passer quelque chose à ce moment précis. Ce qui va se passer, c'est que le voile du temple s'est déchiré en deux, la terre a tremblé, signe de la gravité de la mort de Jésus. Mais la mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. 3 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Il va ressusciter, vainqueur de la mort et du péché, accomplissant la promesse qui avait été faite à ses disciples. Et on va voir que Jésus va apparaître à de nombreuses reprises pendant les 40 jours qui vont suivre. Alors, en prenant exemple sur les derniers instants de Jésus, sur toutes ces souffrances que le Seigneur Jésus a vécues dans les derniers instants de sa vie sur terre, cela doit nous pousser à une reconnaissance, une véritable reconnaissance de l'amour de Dieu pour nous. Pas de simples mots, pas une simple croyance, mais une véritable reconnaissance des souffrances que cela a coûté à sa personne, du sacrifice, du poids de ce sacrifice pour nous. Parce que lorsqu'il est mort à la croix, il est mort à la croix avec notre péché, pour que nous ayons la vie. Non. Le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas un simple événement. Le sacrifice de Jésus à la croix nous donne accès au Seigneur, nous donne accès, au Père. Mais ce sacrifice a eu un prix qu'il est bon de prendre le temps de s'arrêter pour considérer ce que cela a coûté, afin que nous ne puissions pas prendre cela à la légère et croire que oui, c'était facile, c'était Jésus, oui, d'accord. Mais regardons tout ce qu'il a vécu. Cela doit nous interpeller vraiment à reconnaître l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Cela doit nous interpeller afin que nous ayons une attitude digne de cet amour que le Seigneur a manifesté pour nous en donnant sa vie. Cela doit nous interpeller au point que nous puissions prendre conscience qu'un tel prix nécessite de notre part des efforts pour plaire à Dieu, parce que ça a coûté extrêmement cher pour que nous ayons le privilège que nous avons aujourd'hui. Le sacrifice de Jésus n'est pas à prendre à la légère. Le sacrifice de Jésus impose une sanctification de notre part.
parce que ça lui a coûté extrêmement cher. Vous savez, quelqu'un vient là aujourd'hui, on prend une arme, on tire sur quelqu'un, tac, c'est terminé, ok, ça a été vite. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez vu tout le cheminement avant la mort. Un cheminement qui a produit, même chez Jésus, de l'angoisse. Pourtant, on me dirait, c'est Jésus. Un cheminement qui a produit un abandon total au point qu'il arrive même à dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'on entend ce récit, est-ce que on continue à vivre comme on vit et puis on se dit, ok, d'accord, oui, je suis enfant de Dieu, ok, d'accord, je suis sauvé. Ou est-ce qu'on prend conscience de ce à quoi nous appelle un tel sacrifice? C'est une interpellation pour nous en ce vendredi, dit vendredi saint. Ce vendredi qui nous rappelle la mort de Christ. C'est une interpellation pour nous à revoir notre marche avec le Seigneur. À revoir la considération que nous donnons au mot disciple. À revoir la considération que nous donnons à ce sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Pour terminer en ce soir, je voudrais m'appuyer sur les derniers instants de Jésus sur terre pour vous donner 10 conseils. 10 conseils que nous pouvons utiliser pour nous, en nous appuyant sur ces derniers temps de Jésus sur terre. Si vous avez de quoi noter, je vous invite vraiment à prendre des notes. Est-ce qu'on peut donner un micro à la sœur Clara, s'il vous plaît? Évangile de Matthieu, chapitre 26, des versets 36 à 46. Est-ce qu'on peut afficher également les versets? Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Je demande à la sœur Clara de faire la lecture. Les versets sont affichés. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Des versets 36 à 46. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons,
Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Dans ce texte, on voit qu'à 3 reprises, Jésus va prier. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? On regarde la deuxième fois. Verset 42, il se relèva une deuxième fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le premier conseil que je peux vous donner en prenant la fin de la vie de Jésus, c'est de rester fidèle à Dieu, même dans les moments difficiles. Jésus a fait quoi? Il avait ce moment difficile par lequel il devait passer, un moment qui l'amenait à la mort. Un moment qui va produire chez lui de l'angoisse, un moment qui va produire de la solitude parce que ses disciples vont dormir au lieu de veiller avec lui. Mais il va rester fidèle à Dieu. Son objectif était d'obéir à la volonté de Dieu. Son objectif était d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Premier conseil, rester fidèle à Dieu, même dans les moments difficiles. Deuxième conseil, Évangile de Jean chapitre 13, je lirai les versets. On peut prendre à partir du verset 2. Évangile de Jean, à partir du verset 1er, Évangile de Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Le deuxième conseil que je peux vous donner en ce soir, c'est d'être humble et de servir les autres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer l'importance de l'humilité et du service envers les autres. Donc nous devons, nous aussi, chercher à faire quoi? À servir les autres avec humilité. On peut donner un micro à la sœur Natacha, s'il vous plaît. Le troisième conseil que j'ai à vous porter en ce soir. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 24. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34.
Luc chapitre 23, verset 34. Évangile de Luc chapitre 23, les versets 33 et 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Cana, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le troisième conseil en ce soir, c'est pardonner les offenses et aimer nos ennemis. Jésus sur la croix n'a pas cherché à dire, Seigneur, frappe-les pour ce qu'ils font, c'est de l'injustice. Non. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Jésus sur la croix, au moment où il va payer le prix de sa vie pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de ses persécuteurs, il va dire, Père, pardonne-leur. Nous également, en tant que disciples, nous devons également chercher à pardonner les offenses et à aimer nos ennemis. Amen. Est-ce qu'on peut donner un micro à la sœur Laura? Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Luc chapitre 22, versets 39 à 46 pour le quatrième conseil. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jusqu'à 46. Étant en agonie, il pria plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre après avoir prié, se leva et vint vers les disciples qui se trouvaient endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Ce quatrième conseil que nous voyons là, c'est rester en communion avec Dieu. Avant sa mort, Jésus a passé du temps à prier pour être en communion avec Dieu. Alors nous aussi, nous devons également chercher à être en communion avec Dieu au travers de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut emmener le micro? Max, tu peux emmener le micro pour la sœur Simone, s'il te plaît. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. Le micro est éteint. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen.
Sur la croix, Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va s'adresser à qui à ce moment-là? Il va s'adresser à Dieu. Lorsque tout le monde l'a abandonné, même qui ne sent pas la présence de Dieu, vers qui il va chercher le secours? Vers Dieu. Vers qui il va placer sa confiance? Il va placer sa confiance en Dieu. Donc nous devons également mettre notre confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Max, tu peux emmener le micro pour la sœur Amon, s'il te plaît. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 68. Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 68. Évangile de Matthieu, chapitre 26, des versets 57 à 68. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent : celui-ci a dit : je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit : ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. Ils répondirent : il mérite la mort. Amen. Versets 67 et 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant : Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Vous avez vu, dans cette situation, lors de son procès, Jésus va refuser de mentir ou de se défendre contre les fausses accusations. Ce qui veut dire que nous devons également être honnêtes et être véridiques. Et vous avez vu la fin ? Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets. Et qu'est-ce qui va se passer ? Même lorsque cela nous coûte cher, nous devons être honnêtes et véridiques. Puisque l'heure avance, je vais également avancer sur les 4 derniers points que je vais voir avec vous. Alors, notez la référence, Luc chapitre 28, des versets 13 à 25. Luc chapitre 23, des versets 13 à 25. Pilate a donné à la foule la possibilité de libérer Jésus ou Barabbas. Bien que cela puisse sembler être une décision facile, Jésus a été fidèle à ses convictions et a choisi de rester sur la voie de la croix. Alors, nous aussi, ce conseil que j'ai à vous donner en prenant les derniers instants de Jésus, c'est que nous devons rester fidèles à nos convictions. De la même manière que Jésus est resté fidèle à ses convictions, nous aussi, nous devons rester fidèles à nos convictions, même lorsque cela implique pour nous de prendre des décisions difficiles.
Le 8e conseil que je veux vous porter en ce soir, selon les derniers jours de Jésus sur la terre, se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 22, des versets 66 à 71. Luc, chapitre 22, des versets 66 à 71. C'est chercher la vérité et la sagesse. Luc, chapitre 22, versets 66 à 71. Chercher la vérité et la sagesse. C'est-à-dire que lorsque Jésus, lors de son procès devant le Sanhédrin, Jésus a répondu avec sagesse et avec vérité. Nous devons également chercher la vérité et la sagesse dans nos propres vies. Conseil numéro 8, chercher la vérité et la sagesse. Luc chapitre 22, des versets 66 à 71. Le 9e conseil que j'ai à vous porter en ce soir, en prenant la vie de Jésus, ces derniers instants sur terre, c'est un conseil qui est souvent difficile à mettre en application. Le texte de référence, c'est l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 25 et 27. Évangile de Jean, chapitre 19, les versets 25 et 27. C'est être prêt à sacrifier pour les autres. Sur la croix, Jésus va attribuer à sa mère Jean, montrant son désir de prendre soin des autres, même dans ces moments de souffrance. Il sait que sa mère aussi est en train de souffrir et il va montrer son désir même de prendre soin d'elle. Il ne peut plus puisqu'il est sur la croix et il va mourir. Mais pour prendre soin de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un autre fils, il va lui donner Jean. Être prêt à sacrifier pour les autres. Ce n'est pas sa souffrance qui sera importante à ce moment-là. Il va voir la souffrance de sa mère. Nous devons également être prêts à sacrifier pour les autres, même lorsque nous traversons des situations difficiles. Et enfin, pour terminer, le dernier conseil que j'ai à vous donner en suivant les derniers instants de Jésus sur la terre se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Les 10 premiers versets, évangile de Matthieu, chapitre 28, les 10 premiers versets. Et je lirai ce texte. Évangile de Matthieu, chapitre 28, les 10 premiers versets. Matthieu, chapitre 28, les 10 premiers versets. Évangile de Matthieu, chapitre 28, donc c'est la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. » Ce 10e conseil que j'ai à vous porter sur la vie de Jésus, la fin de sa mission sur terre, c'est de vivre avec l'espoir et avec la foi de la résurrection.
De la même manière que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous savons qu'un jour nous allons aussi ressusciter avec Christ. Les disciples étaient témoins de la résurrection de Jésus, qui leur a donné l'espoir et la foi à venir. Nous devons également vivre avec cet espoir et cette foi en la résurrection et en la vie éternelle avec Dieu. Un jour, nous ressusciterons. Un jour, nous vivrons éternellement avec Dieu. Amen. Voilà le 10e conseil que je voulais vous porter en ce soir. De vivre avec cette foi, de vivre avec cet espoir de la résurrection. Parce qu'un jour, nous ne serons plus ici sur cette terre, mais nous serons là-haut avec Dieu. Et ce jour-là sera un jour merveilleux. Amen. Mais pour cela, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la course. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre debout et nous allons finir par ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Souverain Père, en ce soir, nous sommes reconnaissants de ton amour pour nous au travers de ton Fils Jésus-Christ que tu as donné et qui est venu à la croix pour nous. Au travers, mon Dieu, de tous ces moments de souffrance par lesquels il est passé lors de son ministère sur terre et dans la fin de son ministère. Toutes ces souffrances par lesquelles il est passé pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir d'être enfants de Dieu. En ce soir, Père, mon Dieu, touche le cœur de chacun de tes enfants. Nous donnons de prendre conscience de l'importance qu'il y a dans ce sacrifice de Jésus à la croix pour nous et de tous ces moments qui ont précédé, afin, mon Dieu, que nous puissions nous rappeler que c'est une grâce que nous avons aujourd'hui de pouvoir dire que nous sommes enfants de Dieu. Que c'est une grâce, Père, parce que cela a coûté. Ce fut un véritable sacrifice. Donne-nous, mon Dieu, de voir ce sacrifice de manière différente et de prendre conscience de cela, Père, afin que notre vie, notre manière, mon Dieu, de fonctionner, de marcher avec toi, soit différente et soit digne, mon Dieu, de ton amour pour nous. Merci, mon Dieu, de ce que par ton Esprit Saint, tu éclaires chacun de nos cœurs et tu nous amènes, mon Dieu, à comprendre l'importance du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Merci pour cette grâce, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.